De retour sur les plateaux de la chaîne de télévision Espoir TV. Au micro, c'est votre animateur Paul Moïse, futur expert comptable de l'Ordre national des experts comptables. Un homme bien, un homme calme, un homme sincère, un homme intelligent. Et j'ai eu aussi à participer au tout premier congrès des experts comptables en République démocratique du Congo où j'ai obtenu aussi mon brevet de participation. Et sans plus tarder, nous allons aborder notre première préoccupation qui est celle de savoir comment fonctionne l'économie pendant une période de guerre. Eh bien, à ce point-là, on ne doit pas beaucoup argumenter, on doit donner juste quelques points capitaux. Premièrement, l'économie en guerre se caractérise par une mobilisation massive de la population. Premièrement, nous disons que l'économie pendant la période de guerre se caractérise par une mobilisation massive de la population avec un phénomène de militaire aussi de la partie économique. La réorientation vers les besoins d'achat d'armes, par exemple, pour l'intervention. Et vous allez constater que tous les hommes politiques, nos dirigeants congolais, pendant cette période de la guerre, leur besoin, c'est acheter les armes pour faire face à cette guerre qui nous est imposée par les pays voisins. Notre gouvernement est en train de mettre en place pour faire face à cette guerre qui est tout simplement une guerre économique qui est orchestrée par les grandes puissances économiques, les Occidentaux par exemple, les multinationaux. Il y a des grandes entreprises qui sont en train d'exploiter nos minéraux abusivement pendant cette période de guerre illégalement. Et même les opérateurs économiques il y a d'autres opérateurs économiques qui sont peut-être à la base de cette guerre. Donc, ces gens, ce n'est qu'une guerre économique, selon notre avis. Et la deuxième préoccupation, qui est celui de savoir, c'est dans ça que nous allons beaucoup parler, les conséquences de la guerre sur l'économie. Eh bien, il y a plusieurs conséquences. Nous avons donné plusieurs conséquences de la guerre face à l'économie. Lorsque le territoire d'un pays devient le théâtre d'une guerre, son économie bascule directement vers une récession. Fidèles téléspectateurs, nous vous rappelons qu'aucun pays au monde, s'il est en guerre, son économie soit stable. Une fois qu'un pays est en guerre, ça impacte même son économie parce que l'économie et la politique marchent de pair. Il n'y a pas l'économie sans la politique, il n'y a pas la politique sans l'économie. Une fois que tu parles de l'économie, tu es obligé de parler aussi de la politique. S'il y a une bonne politique, et il y aura aussi une bonne économie, l'économie aussi sera stable. Et si la politique est centrée sur l'économie, donc le peuple congolais peut se retrouver. Et nous disons que la RDC traverse un moment très difficile économiquement. L'insécurité est en train d'abattre les pleins à l'est de la République démocratique du Congo. Et la deuxième conséquence, les conflits s'apparentent tout d'abord à un puissant d'offres. En effet, elle affecte aussi une partie des stocks. Elle affecte aussi une perte de partie de la stock physique, c'est-à-dire le pillage. Vous avez vu des vidéos qui circulaient lors de l'entrée de M23, des rebelles d'une armée irrégulière dans la ville de Bukavu, où on a vu des vidéos qui circulaient, les gens qui pillaient les opérateurs économiques, les gens qui pillaient, par exemple, on a vu une vidéo qui passait où l'entrepôt de l'Abraliment a été pillé. Ça fait aussi partie de la conséquence. Et la troisième conséquence, c'est la destruction des logements, des sites, la destruction des logements, des sites de production et une partie des ressources est relouée dans le secteur actif. Vous voyez, il y a des
On a détruit beaucoup de maisons, on a détruit beaucoup de sites de production pour d'autres opérateurs économiques. Ils ont impacté négativement d'autres opérateurs économiques. Les gens investissaient, ils ne savaient pas qu'un jour il y aura la guerre. D'un coup, comme ça, on détruit leur capital, on détruit leur logement, on détruit leur site de production. Donc la guerre n'est pas préférable. Et la quatrième conséquence, la disponibilité des main-d'œuvre, donc c'est-à-dire la diminution ou avec perte de vie humaine. Nos frères et sœurs sont en train de mourir à l'est du pays. Et quand les gens meurent comme ça, est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont remplacer pour booster l'économie? Quelqu'un, peut-être, il travaillait dans une entreprise, il contribuait à payer les taxes, il contribuait à payer les impôts. D'un coup, il se retrouve qu'il n'est pas là. Donc, nous demandons au gouvernement de mettre en place un système pour défendre, pour sécuriser la population congolaise. C'est très important. Et la cinquième conséquence, c'est si les activités économiques privées, vous voyez, toutes les activités économiques privées sont paralysées, sont pénalisées par assèchement des financements, par la remontée de l'incertitude, par la hausse des coûts de financement et découragement d'investir. Même si tu as de l'argent, tu ne peux pas investir là où il n'y a pas la paix. Donc, pendant cette période, la RDC, c'est un pays à risque où l'économie est par terre. Aucune personne ne peut souhaiter investir là où il y a la guerre. Aucune personne ne peut pas mettre son argent en danger pour que peut-être après-demain que les rebelles viennent détruire le capital, viennent détruire ce qu'il a investi. Personne, ce n'est pas souhaitable. Donc, nous demandons vraiment de mettre les mécanismes qui peuvent faire à ce que la population congolaise soit sécurisée, que la population congolaise se retrouve, nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays sont en train de traverser une période très cruciale. Et même leurs activités économiques ne fonctionnent pas comme auparavant. Vous voyez que ça impacte aussi l'insécurité à l'est du pays, ça impacte directement l'économie nationale. Et vous avez suivi dernièrement, le président avait dit pendant 12 mois, il n'y aura pas, par exemple, correction des grades, il n'y aura pas augmentation des salaires pour d'autres fonctionnaires, il n'y aura pas peut-être la mécanisation suite à la guerre. Son souci était qu'il puisse mobiliser de l'argent pour mettre en place, afin qu'il puisse mettre hors de nuire l'armée irrégulière qui est sur le sol congolais. Et la sixième conséquence, la guerre affecte l'économie. La guerre affecte l'économie par la perte d'emploi et de l'investissement. Tu vois, tu étais un travailleur, aujourd'hui tu te retrouves sans emploi, aujourd'hui tu te retrouves, peut-être votre entreprise a été bombardée. Vous commencez maintenant la vie à zéro. Vous avez tout perdu. Donc, c'est quelque chose qu'on doit dénoncer, qu'on doit mettre toutes nos forces à soutenir, nos forces armées, nos FARDC, à soutenir notre président pour avancer, pour conquérir les territoires conquis par les rebelles, par les M23. Et la septième conséquence, c'est l'exode massif des réfugiés. Vous voyez les déplacements de la population vers des centres. Vous voyez, ils sont dans des camps. Ils ne savent pas où mettre. Ils sont en train de chercher là où il y a la paix. Et parmi les réfugiés, parmi les déplacés de la guerre, il y a aussi au milieu là, il y a des opérateurs économiques qui devraient peut-être exercer pendant cette période pour contribuer à l'économie nationale, pour payer les impôts, pour payer les taxes. Et la septième ou la huitième conséquence,
c'est une baisse des niveaux de santé et de scolarité. Vous voyez, il y a nos petites sœurs, nos petits frères qui étudient aujourd'hui. Il y a les étudiants qui étaient sur les bancs de l'université, aujourd'hui se retrouvent à la maison. Voilà, ce sont des conséquences de la guerre. Tout ça aussi, ça affecte aussi l'économie du pays. Et quand ils se retrouvent enfermés, ils ne travaillent pas. Ils doivent manger comment? Donc, il y a une baisse aussi de la scolarité. Et d'autres aussi tombent malades. Il y a d'autres centres de santé qui étaient détruits. Vous voyez. Donc, la guerre n'est pas préférable. On ne peut pas préférer la guerre. Et une autre conséquence, manque d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nos frères vous souffrent à l'est du pays. Ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de l'électricité. D'autres se retrouvent dans des forêts, ils se retrouvent dans des villages, ils se retrouvent dans une ville invivable où l'insécurité est en train de battre plein. À cette allure, est-ce que quelqu'un peut avoir le courage d'aller investir? Quelqu'un peut avoir le courage de gaspiller son argent? Donc, nous avons encore l'espoir qu'un jour, la République démocratique du Congo va repousser cette armée irrégulière qui est en train d'opérer en République démocratique du Congo. Et une autre conséquence aussi, la hausse des criminalités. Il y a eu une hausse des criminalités. On a vu des enfants, on a vu des vidéos des enfants à Bukavu, des petits enfants avec des armes qui portaient des armes. Où est-ce qu'ils sont en train de tuer? Où est-ce qu'ils sont en train de trouver les effets militaires? Fidèles téléspectateurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut condamner. Et il est très important d'atténuer la crise humanitaire, qu'on puisse ouvrir des couloirs humanitaires pour peut-être sauver des vies à la population congolaise. Et nous vous rappelons qu'il n'y a jamais eu une économie stable pendant une période de guerre. Et si nous sommes en guerre, donc même notre économie aussi est en guerre. En aucun. Pourquoi tous ces genres des histoires qui sont en train de passer en République démocratique du Congo? Donc, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour soutenir nos forces armées, ainsi à mettre hors d'état de nuire les rebelles. Donc, et vous allez comprendre même ici à Kinshasa, et la population aussi est en train de souffrir parce qu'il y a une psychose déjà qui à l'est de notre pays est attaquée. Mais il y a d'autres investisseurs, d'autres opérateurs économiques qui sont en train de bloquer leur argent. Il n'y a pas vraiment l'argent en circulation. Et si l'argent est en circulation, la population peut quand même vivre. Donc, cette guerre ne concerne pas seulement les gens qui restent à l'est du pays. Cette guerre concerne tous les Congolais, toute personne qui sont appelées à sécuriser la population. Il y a eu des pertes de vie humaines. Une perte, peut-être il y a nos frères de ceux qui sont en train de tomber. Il y a la population, ceux qui sont en train de tomber face à cette guerre qui nous est imposée. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter petit à petit. Mais nous vous rappelons aussi des grandes lignes que nous avons eu à aborder avec vous. Premièrement, on s'est posé la question de savoir comment fonctionne l'économie de la RDC pendant une période de la guerre. Et nous avons aussi parlé des conséquences, on a donné beaucoup de conséquences, par rapport à l'économie de la RDC. Donc, nous sommes là pour décourager de tels actes. Nous sommes là pour décourager les gens qui sont en train de soutenir les M23, qui sont en train de soutenir
les Rwandais. Eh bien, tel qu'on vous avait annoncé que nous sommes en train d'évoluer petit à petit, il y a une période qu'on n'a pas pu passer à faire notre émission, vu d'autres aussi situations qu'on avait, mais nous vous rappelons que nous allons commencer à passer chaque mardi et chaque samedi. Et toute personne qui souhaiterait peut-être d'être invitée, qu'on puisse passer avec lui dans cette émission, la porte est tellement ouverte. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous saluons en particulier, nous remercions en particulier notre DG Patrick Feni. Je salue aussi toute ma famille, la famille Mwembo. Je salue papa, plus particulièrement mon papa Mwembo, ma maman Bishima Marie. Je salue mes grands frères, mes petites sœurs et je vous remercie. Nous allons nous retrouver après.